Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Voici le texte d'un mail que je viens de recevoir. Voyez, c'est anonyme bien sûr. Je répète, c'est anonyme. Une dame. Je suis perdu. Je ne sais plus où me tourner. Pose d'un holtère implanté il y a 2 ans. Regardez. Exploration physiologique cardiaque 2019. Très mal passé. Avec choc électrique. Ça veut dire elle a eu des troubles rythmiques graves, presque, et risque d'arrêt cardiaque. Voyez, tout ça pour quelques extrasystoles. Alors, elle n'est pas écoutée par sa rythmologue, qui ne la rassure pas. Mauvaise expérience. Elle a refusé l'ablation et elle a très bien fait. Elle a changé de rythmologue qui me dit « Écoutez bien, chers amis, écoutez bien, que son compte rendu n'est pas complet. Et attendez, il n'est pas sûr que ces malaises si intenses viennent des extrasystoles supraventriculaires. Donc, ce rythmologue n'est pas sûr. Et qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui propose de faire l'ablation, c'est-à-dire de traiter les extrasystoles par ablation. Vous voyez la folie, mais c'est de la folie. D'un côté, il lui dit que ce n'est pas les extrasystoles, et de l'autre côté, il veut qu'il fasse l'ablation pour enlever les extrasystoles et les troubles rythmiques. C'est de la folie. Elle dit, elle hallucine. Mais écoutez, chers amis, je n'ai rien contre mes chers collègues cardiologues qui font l'ablation. Ok? Ah, je pense que j'ai fait un loupé là. Ils n'ont que ça. Vous avez remarqué qu'elle dit qu'elle regarde mes vidéos, qu'elle est fan de mes vidéos, mais elle n'a pas encore commandé les livres pour comprendre. D'accord? Elle hallucine. J'ai bien dit que ces techniques sont à leur début. D'accord? J'ai tout expliqué dans mon livre. La première question qu'il faut poser, c'est quoi? C'est est-ce que le cœur est normal ou il y a un problème dans le cœur? Donc, il faut faire un IRM du cœur. L'IRM cardiaque de stress va vous dire si votre cœur est normal, s'il y a un problème caché ou non. Il va étudier les valves, les muscles, la fonction et les coronaires. L'IRM cardiaque de stress avec l'échographie et un test d'effort, bien sûr. Ces examens-là vous orientent. Poser des haltères, ça ne sert à rien, puisque c'est pour diagnostiquer et pas pour rechercher la cause. C'est pour confirmer qu'il y a des crises d'arythmie. Mais achetez-vous un appareil, comme je dis dans mes vidéos, vous allez sur Amazon, vous tapez enregistreur d'électrocardiogramme, ça coûte 50 € chez Amazon, vous enregistrez vos crises. Enfin, bon, voyez-vous, chers amis, regardez bien la folie. Ce que je veux passer comme message dans cette vidéo, c'est que quand vous vous adressez à moi pour me demander des conseils, dites-moi toujours si vous avez fait les examens que je conseille dans mon livre, à savoir IRM cardiaque de stress, pH-métrie, manométrie, fibroscopie gastrique. Sinon, on ne peut pas avancer. D'accord? Et bien sûr, rechercher les autres facteurs, la glande thyroïde, le potassium, le magnésium, les troubles nerveux et plein d'autres choses. Dans les troubles rythmiques, sur un cœur normal, le problème n'est pas dans le cœur. Ok, allez, ciao! Mettez en pratique. Voilà, chers amis, vous allez sur le site Amazon, vous cherchez Félix de Graal, vous voyez, Félix de Graal, et vous remontez un peu l'ascenseur, et voilà. Donc ici, vous avez un trésor, c'est une ordonnance, ok? C'est mon dernier livre, c'est une ordonnance de 666 pages. Dans la 3e édition, j'ai ajouté 150 schémas et croquis. D'accord? Alors, vous voulez que je vous lise la description du livre?
Le docteur Félix de Graal est un philanthrope. Il aide les gens à se sentir mieux dans leur vie, à vivre sans maladie. Pour cela, il nous fait découvrir les lois de la nature. Est-ce que ça enregistre? Ah oui, ça enregistre, on dirait. Ouais. Donc, vous voyez, voilà. Voici le caractère des livres. Il pèse presque 1 kilo. Hein. C'est un trésor, quoi. Hein. Je ne me flatte pas, mais ça peut aider. Et surtout, vous voyez, il a surtout, n'achetez pas l'autre qui est les perles, hein, d'accord? On le propose. N'achetez pas ça. Achetez uniquement ça parce que dans ce livre, il y a les deux. C'est pas la peine de vous payer le deuxième. Allez, à vos écrans. J'ai pas besoin de la pub. Il y en a qui disent oui, c'est pour l'argent. Non, c'est pour la connaissance. Vous savez, Amazon, il taxe beaucoup. Hein. Et si je fais sur Amazon, c'est parce qu'on peut modifier le manuscrit quand on veut. Alors que chez les lobbyistes, les grands éditeurs, on ne peut pas modifier le manuscrit. Ça veut dire c'est pas évolutif. Chez Odile Jacob, ils vont vous imprimer 100 000 exemplaires et vous ne pouvez plus rien faire. Donc chez Amazon, on reste libre quand même. Hein. D'accord? Voilà. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.